On a tous entendu cette phrase. S'il est jaloux, c'est qu'il t'aime. Mais est-ce vrai? Ou est-ce simplement une excuse pour justifier un manque de confiance? Aujourd'hui, on va casser une croyance toxique. Et je vais t'expliquer pourquoi la jalousie n'est pas un signe d'amour, mais souvent le signe d'un vide intérieur, selon la psychologie, la biologie et même Nietzsche. Pourquoi la jalousie fait croire à de l'amour? Parce qu'elle est intense, parce qu'elle fait mal, parce qu'elle ressemble à une passion brûlante. Mais en réalité, la jalousie ne dit pas « je t'aime », elle dit « j'ai peur de te perdre, j'ai peur de ne pas suffire ». Et c'est là que le piège se referme. La jalousie ne protège pas une relation, elle l'étouffe, elle ne crée pas de l'amour, elle crée du contrôle, de la méfiance et du drame. La science est claire. La jalousie naît d'un mélange d'insécurité et de comparaison sociale. En gros, plus tu doutes de ta valeur, plus tu es jaloux. Un homme confiant, lui, ne s'inquiète pas de la concurrence parce qu'il sait qu'il est rare. Nietzsche disait « Celui qui jalouse avoue sa propre faiblesse ». Traduction, la jalousie ne dit rien sur l'autre, elle révèle tout sur toi. Voici la vérité. Si quelqu'un est jaloux, ce n'est pas parce qu'il aime plus fort, c'est parce qu'il a peur plus fort. Et la peur n'a jamais construit une histoire d'amour. Conclusion. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de manque de confiance. Et dans la séduction, comme dans la vie, celui qui cherche à enfermer l'autre finit toujours par le perdre. Celui qui inspire la liberté, lui, devient irremplaçable. Abonnez-vous pour d'autres vérités qui dérangent et dites-moi en commentaire, pour vous, la jalousie, c'est normal ou c'est une faiblesse cachée ?